Diagnostic d'horreur d'une jeune femme lors d'un appel Zoom. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. La pandémie du coronavirus a entraîné plusieurs dégâts sanitaires et économiques directs et indirects partout dans le monde. Parmi les dégâts sanitaires indirects, on parle moins des autres pathologies qui ont été détectées tardivement et pire celles qui n'ont pas pu être détectées. Malheureusement pour notre héroïne du jour, elle a subi les dégâts de cette Covid-19 puisqu'elle n'a pas pu être diagnostiquée à temps. En effet, elle a dû attendre près de 6 mois avant d'apprendre en téléconsultation via Zoom qu'elle souffrait d'un cancer rare et foudroyant et qu'il ne lui resterait probablement plus beaucoup de temps à vivre. Le monde de notre héroïne s'est écroulé ainsi brutalement. Suivons le détail de cette histoire très triste. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Cancer, infarctus, AVC et toutes les autres pathologies connues sont la double peine des dégâts collatéraux de la Covid-19. En effet, les conséquences sanitaires de la désorganisation du système de santé due à cette pandémie sont palpables. Kimberley fait partie des personnes ayant subi ces dégâts, et ceci à la fleur de l'âge. Kimberley Eckl, âgée de 23 ans, est une jeune aide-soignante pétillante vivant à Leyland dans le Lancashire à une dizaine de kilomètres de Preston en Angleterre. Elle est en couple avec son partenaire Darren Aldray, âgé de 24 ans et ils ont une fille, Maya de 7 ans. Elle avait plusieurs rendez-vous médicaux vitaux prévus après avoir repéré une boule dans sa bouche. Mais en raison de la pandémie de la Covid-19 et du verrouillage au Royaume-Uni, ils ont tous été annulés. En effet, cette jeune aide-soignante britannique a remarqué l'apparition d'une boule au niveau de la joue gauche en juin 2019. Un médecin avait alors estimé que la grosseur était provoquée par l'obstruction d'une glande salivaire. Malgré les soins, l'abcès a grossi. En février 2020, il avait atteint la taille d'une balle de tennis. Pour comprendre les causes de cette masse, devenue très douloureuse, une consultation, une biopsie et une IRM avaient été programmées. Malheureusement, les rendez-vous coïncidaient avec la mise en place du confinement britannique. Ils ont ainsi été annulés sans nouvelle date. Avec la violente propagation du corona, toutes les autorités sanitaires étaient focalisées sur la gestion de cette pandémie planétaire. Les hôpitaux devaient faire face à une augmentation exponentielle du nombre de cas par jour. Les lits de réanimation étaient tous pleins. Ainsi, toutes les interventions jugées non prioritaires ont été repoussées à des dates ultérieures, la priorité étant donnée aux cas Covid. Tous les personnels ont été réquisitionnés. Personne n'était préparé à une telle catastrophe. Kimberley, la jeune maman de la petite Maya de 7 ans s'est donc retrouvée malade sans qu'un diagnostic clair ne puisse être posé. La maladie a pu ainsi se répandre avant une quelconque intervention. Elle a ainsi passé les 6 mois suivants à l'agonie jusqu'à ce qu'il soit révélé que l'ulcère était une tumeur potentiellement mortelle. En effet, c'est après s'être effondrée au travail en août dernier qu'elle a finalement vu un médecin. Une première biopsie n'a pas permis de détecter de cellules malignes. La terrible nouvelle est finalement tombée après un second examen. Kimberley a reçu des nouvelles de son diagnostic choc lors d'une téléconsultation avec un spécialiste via la plateforme Zoom. Il a révélé à la jeune maman qu'elle avait un cancer rare et potentiellement en phase terminale. J'avais ma fille à la maison lorsque j'ai pris l'appel vidéo et j'étais tellement choquée que je ne pouvais pas parler, se souvient Kimberley Eckl. Elle a ensuite ajouté : « Mon cœur est brisé. Je n'ai que 23 ans avec une belle petite fille qui a besoin de moi. On m'a donné une chance de survie de 1% et on m'a dit que j'avais environ 6 mois à vivre. » Kimberley souffre d'un cancer des tissus agressifs appelé rhabdomyosarcome. Cette maladie rare est le plus souvent observée chez les enfants et ne touche que 1% de la population adulte. Lors de ce fameux appel avec son médecin au mois d'août dernier, la jeune femme de 23 ans a compris que le diagnostic de cette maladie des tissus rares signifiait qu'il n'y avait plus rien à faire. Kimberley a déclaré : J'étais une maman normale, travaillant à plein temps comme aide-soignante, m'occupant de la vie de famille à la maison et soudain, tout a complètement changé pour moi et ma famille.
Cette tumeur si rare puisqu'elle ne toucherait que 1% de la population adulte mondiale, est très agressive et une fois propagée, elle serait complètement incurable. En effet, le médecin a décrit cela comme une bombe à retardement et une fois qu'elle a explosé, il n'y a plus de retour en arrière, a déclaré Kimberley. Une chimiothérapie a été mise en place mais sans succès probant car elle ne réduisait pas suffisamment le cancer. Toute chimiothérapie est maintenant interrompue. Kimberly a perdu tous ses cheveux, sa mobilité est limitée. Ses médecins lui ont conseillé de profiter du temps restant pour « se fabriquer des souvenirs » avec sa fille Maya et son partenaire Darren, et dresser une liste de choses à faire. Toutefois, la jeune femme a décidé de ne pas baisser les bras, elle est prête à se battre et à faire mentir les pronostics pour sa famille. Je ne veux pas écrire une liste de choses à faire, je veux être là pour regarder ma fille grandir, épouser l'homme de mes rêves et vivre une vie saine, a-t-elle déclaré. Elle s'est mise à faire des recherches pour trouver des traitements alternatifs. Même s'il n'y a aucune garantie de traitement, la jeune maman a l'intention de continuer à se battre et collecte des fonds pour se rendre aux États-Unis pour y être traitée dans un centre de cancérologie complet à Houston, au Texas. Aidée de sa famille, la jeune femme a lancé un appel aux dons sur une page de collecte de fonds, GoFundMe, afin de financer ce voyage aux États-Unis et le traitement qui n'est pas disponible au Royaume-Uni. Mais je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas simplement accepter, a-t-elle déclaré avec assurance. Et elle a continué. C'est aussi ma bouée de sauvetage. Je me cramponne peut-être à des pailles en essayant de collecter cet argent mais je vais tout essayer pour me sauver la vie. La suite du traitement prévoit d'abord de subir une opération de 12 heures pour faire retirer la tumeur, ainsi que toute sa joue et sa mâchoire gauche. Les chirurgiens espèrent reconstruire son visage en utilisant des os et des tissus de son dos. Une fois rétablie, elle espère se rendre en Amérique pour d'autres traitements non disponibles au Royaume-Uni. Jusqu'à présent, la maman a recueilli un peu plus de 31 000 €. Le lien de la page de collecte de fonds pour toute personne souhaitant participer à cette collecte de fonds et soutenir ainsi Kimberley est le suivant. Cette jeune maman fait preuve de tellement de joie de vivre, de courage dans cette épreuve si difficile et si brusque. Elle est un exemple pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles dans la vie. Elle nous invite tous à suivre son exemple et à ne rien lâcher. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et une rémission complète. D'autre part, cette histoire nous invite à ne pas hésiter à consulter lorsque nous avons la moindre suspicion ou le moindre souci de santé. Ceci malgré les difficultés sanitaires actuelles. Notons que la Covid-19 n'a pas éliminé les autres pathologies qui sont malheureusement toujours présentes. Les autorités sanitaires nous invitent également dans ce sens à travers les différentes campagnes de sensibilisation dans les médias. Afin de maintenir le contact avec les médecins traitants pour un bilan de santé ou au moindre symptôme. Ceci pour éviter la propagation d'autres pathologies pouvant être évitées par une détection rapide. Si cette histoire vous a touché, merci de cliquer sur j'aime, de penser à Kimberley et sa famille dans vos prières, de visiter sa page, et de partager son histoire pour sensibiliser d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite sur Chojapap pour d'autres histoires aussi émouvantes qu'inspirantes.